Là, on est sur la formidable aire d'autoroute Total. Là, à Bourges. On est vers Bourges en fait. Et là, on a trouvé un monsieur qui a accepté gentiment de nous prendre en stop tous les trois. Direct Clermont-Ferrand. Ensuite, il nous restera environ 500 km pour aller à Montpellier. Et donc ce soir, ça arrive peut-être délicat, mais demain matin, ouais, sûr. Ouais. C'est le fondement de la vie, ça, il vaut mieux donner que recevoir. Recevoir, vous risquez d'attendre très très longtemps, puis donner, c'est tellement facile et tellement agréable qu'il vaut mieux commencer. Puis c'est le début, sinon recevoir, c'est déjà l'étape après, alors que dès qu'on donne, à partir du moment où vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous recevez énormément. Oui. Parce que c'est par des tas de côtés, parce que et ça fait plaisir à la personne, et puis même dans la notion d'échange, dès qu'il y a un moment d'échange, donc le don existe, donc il n'y a même pas besoin d'attendre de recevoir autre chose. Le petit écueil, c'est il faut surtout pas attendre de recevoir, c'est un don comme ça. Si vous attendez de recevoir, on retombe dans une situation inverse, comme si on ne donnait rien. Donc non, il faut donner comme ça, gratuitement, un don, un cadeau. Alors ça peut être des gens très proches, ça peut être une sphère un peu plus grande, ça peut être dans le cadre de votre travail, ça peut être plein de choses. Hein. Et c'est plus dur de donner de nos jours maintenant dans notre société. Non. Je dirais pas que c'est plus dur, les gens n'ont pas l'habitude de recevoir. Mais non, c'est pas... Ils sont souvent très émus de recevoir quelque chose, mais et ça peut peut-être les inciter, eux, à changer leur façon de voir les gens qui sont autour et de donner aussi. Non, c'est fondamental de donner. Puis ça fait partie du hasard et de la rencontre. Hein, tout à fait. Voilà, donc ça fait partie, c'est le même genre de choses. Si vous commencez à refuser des petits signes du hasard, vous refusez un peu tout aussi. Hein, complètement, je suis on aurait pu passer à côté, on aurait pu... Voilà, il faut... Ouais. Ma grand-mère, quand j'avais 14-15 ans, m'a offert le bouquin de Monod, Le hasard et la nécessité. C'est exactement ça. Ouais. Si à un moment donné, vous ne le provoquez pas, il n'existera jamais. Ouais. À partir du moment où vous êtes ouvert à la réception, vous allez avoir des tas de choses qui vont arriver. Tout à fait. C'est un peu le côté, on va dire, positif de l'existence. Ouais. Si vous matérialisez toutes les choses qui peuvent vous arriver, elles existent quasiment réellement. Ouais. Elles viennent toutes seules. Alors si on trouve un système d'échange qui est basé sur autre chose, bon, il y a eu le principe du sel qui a été fait un petit peu, mais il y a eu des tas de barrières, donc ça s'est pas trop développé. Mais c'est vrai que c'était bien un principe d'échange, c'est-à-dire c'est une banque de sel, puis vous faites telle chose, vous avez besoin de tel truc, puis on échange. Ça c'est bien. L'État a essayé de mettre son grain de sel dedans, d'ailleurs c'est le cas de le dire, savoir si on ne travaillait pas au noir. Ouais, parce que c'est toute une économie qui échappe aux cotisations ou à l'impôt, et du coup ça n'a jamais été encouragé. Du tout, mais c'est même réprimé. Vous avez des contrôles ou autre chose. Moi, avant d'être à la Maison des Artistes, j'étais donc ébéniste. Donc on paye là aussi je paye des cotises, mais pas là, c'était Chambre des métiers. Donc les mecs sont venus me voir uniquement parce que j'avais un copain maçon avec qui on échangeait. C'était même pas sous forme de sel, c'était échange complet. Lui, il m'aidait en maçonnerie, moi je l'aidais, je lui ai fait ses portes, ses fenêtres, ses ouvertures, voilà. Donc c'était bon, sûrement par délation, quelqu'un avait dû parler de ceci, de cela. Ben, je leur ai dit, moi j'ai rien touché. Si j'avais besoin de bois, il m'a fourni le bois, je lui ai fait. Et en compensation, ben, je lui ai dit, il m'a aidé à faire la charpente, les crépis, Et en plus, le côté intéressant, c'est que c'était un échange de savoir. Moi, j'ai appris la maçonnerie, les crépis et autre chose, puis lui, il a appris le travail du bois. Donc, c'était bien. Le plus empêché, personne ne nous prend en stop. Vous n'allez pas à Montpellier par hasard? Il y a le chien, il n'y a pas de place. D'accord, ok. Merci, désolé. C'est pas grave, merci. Monsieur. Bonne journée, bonne soirée. Merci. Bah, on est sur une aire d'autoroute, un tout petit peu au-dessus de Clermont. Et ben là maintenant, en fait, on est vraiment à mi-chemin entre Tours et Montpellier, et entre nulle part et partout. Et
Et donc voilà, normalement ça devrait bien se goupiller pour arriver à Montpellier d'ici 1 heure ou 2. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui... crois pas, non, tu crois pas? Non, mais c'est dans 4 heures, le Montpellier d'ici. Alors toi t'es optimiste Ah non, c'est 4 heures d'ici, il y a plus que... il y a 400 km pour arriver à Montpellier. Non. Mais si, attends, on n'est pas à 2 heures de Montpellier, qu'est-ce que tu racontes?